Ça fait longtemps qu'on ne te voit pas, mais récemment, tu as sorti un son avec Imra et Kaja qui s'intitule Johnny Pacheco. Ouais, effectivement. Avec la cover, elle est orange avec les écritures blanches qui rappellent le polo blanc, orange-blanc du père Johnny Pacheco qu'on salue avant qu'il nous envoie un polo. Il arrive. Il a donné l'approbation. Justement, j'ai vu sur Internet que tu as dit ouais, Johnny Pacheco a validé le truc. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé réellement quand il écoute le son? Bon, il m'a appelé. Moi, il était très étonné déjà de recevoir l'appel du doyen de Johnny Pacheco parce qu'il ne pensait pas qu'on allait échanger le jour en fait, par rapport à ça. En fait. Il m'a dit qu'il aime bien le son, qu'il a téléchargé le son et qu'il va même mettre ça dans ses directs et tout. Il m'a donné son approbation, sa bénédiction, tout. Mais en tout cas, c'est que des bonnes choses qu'il m'a dit, en fait. Que des bonnes choses. Ok. Moi, personnellement, j'aime le son, j'adore le son. Déjà, avant qu'on ne commence à tourner, j'avais le son déjà qui jouait dans ma playlist et c'est même pas parce qu'il venait. Genre, c'est un son que j'écoute régulièrement. Et genre, je me dis, comment est-ce que vous arrivez à faire un son pareil dans ce contexte dans lequel on est actuellement? Parce que là, on est arrivé dans une ère où ça rappe moins. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Ça rappe moins, c'est beaucoup plus top line, faire danser, faire kiffer. Comment toi, tu t'assois, tu te dis, ouais, bon, moi, je vais faire un son rap quand même, quoi. Genre un son qui kick, qui découpe, tout ça. Moi, de base, ceux qui me connaissent, ils savent que, bon, sans prétention, moi, j'aime rapper, au fait. Je suis un kicker, voilà, de base. Même si souvent, c'est essayé à des sons commerciaux, on a fait des sons plutôt dansants, ou bien même des sons love, tout ça. Mais moi, de base, je suis un kicker. Donc, quand je développe un son, c'est automatiquement rap d'abord. Maintenant, après, s'il y a une autre alternative, maintenant, je peux essayer de faire autre chose. Donc, dans cette optique-là, moi, il y a BPM qui m'avait déjà envoyé une prod, je le salue au passage. Docteur BPM qui est beatmaker. Il m'a envoyé une prod depuis l'année passée, signifié. Maintenant, la prod est restée dans mon téléphone et tout. Maintenant, il voit l'engouement autour du polo sur les réseaux. Et je dis, pourquoi ne pas faire un son bien élevé? Parce que si tu dois faire un son de Johnny Pacheco, il ne pense pas que ce soit un son dansant. Ouais, totalement. C'est un son bien élevé qui reflète déjà le polo et le concept du truc, en fait. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il a développé le refrain déjà. Et puis, bon, quand il a mis ça sur les réseaux sociaux, il n'y a eu que de bons retours. Et puis, bon, il dit, pourquoi ne pas matérialiser ça en chanson en même temps et puis continuer avec un single. Ok. Du coup, après, tu rappelles Imra, Kaja sur le son. Imra, j'ai l'impression... Bon, les gars, normalement, on devait commencer par « Ouais, comment est-ce que tu as commencé la musique ?» Mais vous connaissez, Ced, c'est pas trop organisé dans sa tête. Donc, on est directement passé à Johnny Pacheco. On va revenir sur comment il a commencé la musique, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que tu fais beaucoup de sons avec Imra. J'ai l'impression que ça dépasse même le simple domaine de la musique. J'ai l'impression que, sauf si je me trompe, j'ai l'impression que dans la vraie vie, soit vous traînez ensemble, soit il y a un bail qui se passe entre vous dans la vraie vie. Non, Imra, il faudrait dire que c'est le rappeur dans le rap. C'est le gars dans le rap qui va plutôt avec qui je suis le plus proche, en fait. Ouais. Voilà, c'est le rappeur dont je suis le plus proche. Et puis, à part le rap, même, on a la même zone d'intérêt. Voilà, on fréquentait, comment on appelle ça, les mêmes coins quand on était plus jeune, tout ça. Même si maintenant, bon, moi, il sort plus trop et tout, mais on se voit tout le temps. Je suis toujours chez lui, on joue à la play. En tout cas, on a la même zone d'intérêt, quoi. Donc, et puis, depuis qu'on a commencé, il faudrait dire que c'est la personne avec laquelle j'ai le plus collaboré, en fait. C'est lui qui me rend compte, en fait. Ouais, totalement. Donc, c'est un pote, c'est un frère, c'est un ami, c'est tout, tu vois, c'est tout. Ok. Bon, là, on va retourner dans l'interview classique qui commence par le début. Vous connaissez, en mode, ouais, comment tu as commencé la musique. Donc, let's go. Comment tu commences la musique? Comment tu t'intéresses à tout ça, à tout ce qui est musique et art, tout ça? Ouais, bon, moi, de base, je suis quelqu'un qui écoutait beaucoup de rap. J'étais passionné de hip-hop parce qu'il y avait les grands frères qui écoutaient ça déjà à la base. Donc, il y a mon ami au quartier, déjà, big up à lui. Déjà, il continue de travailler avec lui maintenant, une anecdote. C'est Dynamite. Ok. Dynamite Big D. Ouais. Voilà. C'est lui qui rappait, au fait, au quartier. Ok. Déjà, au fait. Mais le gars, il était très, très cher, au fait. Ouais. Et moi, c'était mon ami d'enfance. Quand il dit mon ami d'enfance, on voit que depuis qu'on a 3 ans, 4 ans,
on se connaît, on est dans le même quartier et tout, on a grandi ensemble. Parce que nos darons sont potes, au fait. Ok. Voilà, donc moi, c'est mon frère. Donc, il me dit, mais tu découpes les potes. Moi, il kiffe ça. Moi, au début, je ne voulais pas m'essayer à ça. En fait. J'écoutais juste. J'aimais bien les rappeurs. C'est lui qui m'a dit, mais on peut s'essayer et tout. Vas-y, écris un truc. Et le premier texte que j'ai écrit, je crois, j'étais en terminale. Les gens écrivent vraiment pas les trucs qu'il a griffonnés depuis 6e, 5e. Il a validé tout de suite. Il m'a dit, ouais, c'est bien, vas-y, allons. Parce qu'on avait un groupe d'amis dans ma chambre, on traînait, on faisait les trucs. Donc, on est arrivé, il a dit, bon, il faut faire le couplet là-bas. Il a fait un peu. Les gars ont commencé à crier, wouh! Il y a quelque chose, hein? Ok. Voilà, donc c'est comme ça maintenant, je commence vraiment à rentrer, à faire un premier son avec Dynamite. On était en groupe, on a créé un groupe, lui, moi et puis 4 ou 3 autres potes, on était quoi, 5 ou 6. Ok. Pain Industrie au début, c'était ça, 5 ou 6 personnes. Ouais. Ah ouais. Donc, Pain Industrie, bon, désolé, mais moi, j'essaie de organiser tout ça. Pain Industrie, à la base, il y a plus de personnes, en fait. Pain Industrie, à la base, Pain Industrie, c'est moi, Dynamite, Ben Laden, Biggie, Peña, et puis, quoi, il y a une autre personne que j'oublie, je sais pas, Grizzly, voilà. Ok. On est quoi, 6 ou 5, je crois, c'était 6 personnes, 5, je sais pas. Mais là, tu viens pas de citer ton binôme, hein, ou bien? Non, lui, il n'était pas dedans, c'est mon petit frère. Ok. Lui, il n'était pas dedans. Quand on a créé le mouvement Pain Industrie au quartier, en fait, c'était un groupe d'amis qui rappaient, un peu comme les gars de 1995. Ouais. Voilà, qui fait le délire, on dit pourquoi on n'a pas fait un collectif comme ça ici. Donc, on a commencé. Et puis, on était des puristes, en fait. Nous, on faisait que du rap pur. On a commencé des sons old school. Ok. Tout ça. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses, en fait. Donc, j'ai continué comme ça avec les gars. Et puis, bon, après, chacun a suivi sa route. Dynamique, lui, il est parti au Maroc. Voilà. Maintenant, les autres aussi. Il y a un autre qui allait étudier à Bassam. Il y a un autre qui est parti, je ne sais où. Donc, chacun, le groupe s'est disloqué. Donc, moi, je suis resté seul ici, en fait. Donc, maintenant, j'étais là. Et puis, bon, je voulais faire un son, mais je n'ai jamais fait les sons seul. Ok. Voilà, la plupart du temps, je fais les sons avec mes gars. Il dit, bon, pourquoi ne pas aller faire le son seul? Je vais faire le son. Quand j'ai fini de faire le son, il y a mon petit frère, lui qui s'essayait déjà au son, avec ses amis au quartier. Ok. Donc, c'est lui déjà, on causait sur WhatsApp. Et puis, il m'a dit, mais vas-y, depuis là, tu fais rien sortir et tout, il ne comprend pas, c'est quoi la chasse? Il dit, ah, maintenant, tu vois que les gars sont plus là. Donc, bon, là, je suis là, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il dit, que moi, il fait mes trucs aussi à l'aile, et qu'on passe se mettre ensemble. Il dit, et toi, tu es puissant. Voilà. Et toi, tu es puissant. Et c'est comme on fait là, le petit m'a fait écouter, c'est oui, il m'a montré son esprit, et puis il voit que le petit est déjà, le petit est bon. Il a un truc. Et puis, la première fois qu'on est allé au studio, il n'avait pas autotune, ça va commencer à chanter. Il dit, ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Donc là, il lui dit, bon, au lieu de faire le. Bon, on va faire le feat. Okay. De base, on devait faire un feat. Ok. Donc, on va faire le feat chez Ballistic. Ouais. Voilà. Donc, on va chez Ballistic, on fait le son. Dès que le son finit. Big up à Ballistic. Ouais, big up au Daron. Franchement, je ne sais pas, il y a quel rappeur Abidjan ici qui doit passer. Qui doit passer par Ballistic, les gars. Donc, big up au vieux Moro. Big up au vieux Moro. On continue. Voilà. Donc, on fait le feat. Quand on finit de faire le feat, on s'est dit, nous deux, mais pourquoi ne pas faire déjà un groupe ensemble? Parce que quand on a fini de faire le feat, on dit, bon, on fait un autre son ensemble après. Ok. On fait 2 feats là. Donc ça crée en même temps un truc. On crée un groupe en même temps, en travaillant. Il dit, bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc on fait le son, on finit. Et puis bon, c'est de là que tout part, quoi. Le groupe Pain Industrie est né comme ça. Et puis on a enchaîné 2, 3, 4 sons avant de rencontrer la route de DDB. Ok. Et puis, bon. Ce qui s'est passé à la suite de Pain Industrie. Les gens, ils parlent de la carrière, quoi. À la suite de Pain Industrie, tout ça. Les gars, Philippe veut de raccourcir mon travail, les gars. Genre, il a déjà tout dit. Hein. Parce que j'avais découpé ça dans des questions. Il a résumé une grosse partie du truc. Mais en gros, après, il y a Africa Mindset qui vient. Ouais. Moi, perso, je vais te dire, moi, je pense que un peu comme la plupart des fans de rap Abidjan ici, moi, je te découvre sur le son. Est-ce que tu as l'un de ça? Est-ce que tu as l'un de ça en featuring avec Didi B?
gros clip, je crois tourner devant KFC, un truc du genre. On name drop pas les marques, mais ouais, j'ai déjà name droppé, c'est pas grave. Donc, je découvre avec ça. À cette époque-là, est-ce que c'est une signature sous Africa Mindset ou c'est en mode genre, ouais, Didi B, c'est le gars, ouais, on va collaborer avec lui. Bon, de base, il faudrait signifier que Didi B, c'est le vieux père de mon petit. Ok. Voilà, donc quand on commence automatiquement, mon petit se tourne vers lui pour lui dire, ah, l'échec, mon frère, on veut entamer une Qui, Saniance? Ouais, la Saniance. Ok. C'est lui son vieux père de base, quoi. C'est même pas une affaire de musique. Ouais, ok, Parce ok. Ils jouaient au jeu ensemble, ils se croisaient, tu vois, un peu. Donc, lui dit que lui veut entamer une carrière maintenant. Donc, lui, il se porte volontaire pour pouvoir nous assister parce qu'il connaît déjà les rouages du game. Donc, nous aussi, on est fiers. Voilà, c'est quelqu'un quand même, tu vois. Donc, c'est dans ça qu'on se met ensemble. On n'a jamais signé de contrat. Ok. Mais on peut dire une distribution chez Africa Mindset. Ok. Maintenant, Africa Mindset devait, je crois, gérer le branding, tout ça et tout du groupe, tout ça, tu vois. Donc, on n'a jamais signé en tout cas, parce que de base, c'est notre moment qui nous produit. Ouais. Voilà, de base. J'ai entendu cette histoire-là. Je t'attendais pour vérifier ça déjà. De base, quand on commence, automatiquement, le premier son, on va faire écouter à la vieille. Et puis bon, le petit, il essaie de la convaincre. Et puis bon, moi, il n'était pas tellement... Il était sceptique. Il dit, ah, toi, tu es sûr qu'il va... Un autre truc de lui pour me faire là. La vieille va... Tu es sûr que la vieille va accepter ça? Mais il voit que la vieille elle est ouverte d'esprit et tout. Elle nous a accompagnés depuis le début. Attendez. C'est quel son qu'on va faire écouter à une daronne pour qu'elle produise du rap? Non, au fait, il faudrait dire que... Non, faut que je sache. Non, le son, en fait, c'est quoi comme son? Les premiers sons qu'on faisait, ce n'est pas les sons virulents. Hein. Ok. Genre des sons du Nord. On a fait le premier son, je crois. Le premier son qu'on a fait, c'était à Loco. Ok. On va mon Loco et tout comme ça. Ouais. On a fait écouter ça à la vieille et tout. Après, on a fait... Mais après, je crois, juste avant Loco, elle a fait Boko. Okay. Boko, ça parlait d'alcool, au fait. Et maintenant, c'est là, elle a dit, vous partez, j'espère que... Elle a dit, non, la vieille. Donc, on a fait ces blocs. Ok. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu vois, on a essayé de ne pas entrer dans ce game-là, en fait, dans ce jeu de trop du gangsta. Ouais. Même si c'était ce qu'on voulait, tu vois. Ouais. Voilà, mais on s'est dit d'abord, il faut avoir une image quand même soignée. Et puis après, maintenant, tu peux proposer du rap, mais pas sous des formes vulgaires, quoi. Donc, c'est comme ça que la vieille nous a accompagnés et tout. Et puis, on était Africa Mindset, on a travaillé en collaboration. Parce qu'eux se chargeaient de tout. Parce que la vieille, faudrait dire que c'est notre productrice, mais eux se chargeaient de nos séances studio, de plein de trucs, au fait. De faire nos clips, quand ils disent faire nos clips, de coordonner, quoi. Voilà, de coordonner tout ça pour pouvoir mieux avancer dans nos carrières. Ok. Donc, il y a l'épisode Africa Mindset qui arrive. Il y a le feat avec Didi B qui, bon, on peut le dire, hein, qui quand même vous ramène au devant de la scène de manière un peu plus directe. Et il y a ce moment-là où on voit le clip, on est fond du clip, bang, on voit plus le clip. Je sais que tu en as déjà parlé sur tes réseaux, mais c'est important aussi dans RDG d'essayer de retracer le parcours de l'artiste. Pourquoi les clips sautent? C'est quoi l'histoire? Bon, là, s'il était dit que j'ai une réponse directe, c'est que moi-même, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé plutôt avec la suppression de nos clips. Ok. Comme un soir naturel et normal, je suis assis à la maison, c'est mon frère qui m'appelle. Ah, Philippe, qu'est-ce qu'il y a? Les clips sont plus longs, il voulait regarder les gars, mais il ne comprend pas. Il dit, il est au téléphone avec un problème. Ah, et si bon, vas-y YouTube, il tape ça, effectivement, il n'y a rien. Ok. Alors que nous, on n'a jamais créé de page à nous, en fait. Ah ouais, je vois. Jamais. On a fait plus de, je crois, 10, 12 clips là-bas. On n'a jamais créé de page à nous. Tous nos clips étaient là-bas, l'intégralité de nos sons. Ok. Tout. Donc là, on perd tout en même temps, en fait. Donc, il faut t'imaginer un peu. Tu cherches forcément une réponse. Tu cherches forcément une réponse. Mais tu n'as pas cette réponse. Ok. Tu n'as pas la bonne réponse, en tout cas. Voilà. Le truc qu'on peut te dire, c'est que, ouais, tous les clips se sont supprimés. On ne sait pas. Ok. C'est compliqué. Est-ce que c'est ce qui sonne
votre séparation avec Africa Mindset? Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec les... Moi, je pense bien que ça a dû accentuer les choses. Ok. Je pense bien. Parce que déjà, il faudrait dire... Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop tourner autour du pot et puis j'aime trop essayer de camoufler les choses, tu vois. Les relations n'étaient plus bonnes. Ok. Les relations n'étaient plus bonnes à cause d'un différend qu'on a eu entre Didi et nous, en fait. Ok. Voilà. Mais de base, moi, il voulait régler les choses. Ça n'a rien à voir avec vouloir faire... Moi, il n'aime pas trop ce genre de trucs. Quand ça a commencé, mais c'est quelque chose de truc, en fait, d'assez personnel. Ok, ok. On ne peut pas venir étaler les choses. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il y avait un problème déjà, en fait. Maintenant, le problème n'a jamais été réglé, tu vois. Ok. Sinon, moi, j'ai essayé, en âme et conscience, le ciel me voit, lui aussi me voit aussi, c'est. J'ai essayé, je lui ai écrit les yeux, ça sert à rien, tout ça, parce que ils se sont énervés, lui et mon frère, en fait, tu vois. Ok. Maintenant, moi, tu vois, je suis au milieu. Moi, il fait quoi? Check, c'est chaud. Faut te calmer, faut te calmer. Voilà. Maintenant, quand tu vois que ça va ailleurs aussi, là, toi, tu es dans le coup. Ouais, tu es obligé de... Les membres du coup te regardent. Ouais. Tu as la tête. Ouais, je comprends. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. Donc, moi, dans cette optique, il voit qu'ils se sont engueulés. Il dit, ah, voilà, il parle à mon frère. Il vient, il me dit à Foy, qui est mon fils. Les oui, mais ils sont plus là. Sinon, moi, il parlait les faits, les messages étaient là. Mon fils, il n'y a rien, t'inquiète. Mais après, il voit qu'il y a... Il ne comprend pas. Agir, rentrer. Ok. Ok, bon. Après ça, maintenant, la période qui vient, la période de l'année passée, là, on fait sortir des trucs. Et puis, au début de cette année aussi, tu vois. j'ai vu ça. Au début de cette année, on s'est dit, bon, parce qu'il ne faudrait pas mentir, il y a une période noire, en fait. Il y a eu la période où moi, franchement, ils voulaient m'éloigner de tout ça. Ils ne voulaient plus sortir. Parce que quand ils ont supprimé les clips, au début, il y a folle. Mais après, tu te sens plus utile dans le game, en fait. Ok, je vois. Tu vois, tout le monde a son palmarès. Ouais, mais toi, et puis en plus, les clips étaient arrivés à des millions de vues. Tu vois un peu. Donc, on n'a jamais connu déjà même cette joie de pouvoir fêter nos millions de vues, tout ça. Okay. On n'a jamais vu comment les clips ont évolué, tout ça. Tous les gars avaient les clips, nous, on avait ce problème. Même nos amis aussi, chinois, Bemous, tout le monde. Donc, c'était chaud. C'était chaud. Ceux les plus forts vont se relever de ça. Tu vois, c'était chaud. Moi, en tout cas, ils voulaient m'éloigner. Gros big up à mes potes. C'est eux qui m'achètent tous les jours. C'était eux. Tu vois, c'est eux qui me disaient, vas-y, fais les oui, vas-y, continue. Et puis mon frère aussi, il m'a beaucoup gamé. Tu vois, il m'a beaucoup pour qu'on reprenne. Donc, on a repris. Donc, on reprend. Moi, je suis requéqué. Je dis, ouais, vas-y, on casse tout. On refait un peu l'industrie, on revient, on refait le retour bien. Après tout ça, on revient. Donc, quand on revient, on poste deux clips à Tagabori et puis on continue avec Ria. Avec Ria, on voulait annoncer la sortie de notre projet. Et puis on chaînait d'autres sons rap, bien énervés comme ça. Tu vois. Mais bon, on s'est réveillé le matin, la chaîne est supprimée encore. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Pourquoi c'est supprimé encore, les gars? Joe! Bon, là, moi, je ne sais pas. On a dit, on était là. On a posté notre clip. 2 ou 3 jours après, ils ont supprimé. Toute la chaîne, en fait, a été supprimée. On a tout fait. Même les gars de YouTube, on les a contactés. Les hackers, même Marcus Coffee, tout ce que tu veux. On a appelé tout le monde frère. On a dit, gars, on a créé un nouveau compte encore. Si c'est toi, tu as fait quoi? Donc, quand même, ça débat. Ça débat. Ouais, ça débat. Là, je me dis, c'est bon, il y a les travaux à fonction publique. On a pas, on a un diplôme. On a déjà un diplôme. Ok. On est là, on est diplômé, mais là, c'est parce qu'on aime le truc. Ouais. On kiffe ça, c'est dans le sang. Donc on dit, nous, on veut continuer dans ça. Parce qu'on sait qu'on peut emmener le pays loin. Tu vois un peu. Mais on voit que là, le travail qu'on fait, il y a des gens qui s'acharnent à boycotter ça. Ouais, je comprends. On dit, bon, non, mais actuellement, il y a peur. Il ne faut pas vraiment supprimer Johnny Pacheco. Faut pas, il a créé une nouvelle page. Les gars, ne supprimez pas Johnny Pacheco, s'il vous plaît, pardon. Il y a peur. Ouais. Tu vois. Donc ça m'a débat aussi. Il a dit, ah. Donc ils ont supprimé, je crois, en avril ou en mars, je ne me rappelle plus. Donc ils ont supprimé toute cette période de mars, avril, mai, juin.
de cette période, c'est juste Imra qui m'appelle, qui me dit, vas-y, viens, on fait un bonbon, on fait un son, bonbon, il est trouvé, on doit faire ça. Il faut qu'on pose, tout, on développe le son, on a un corpus, on fait, on poste le son encore, le son est supprimé. Il dit, bon, il y a un problème en fait. Ok. Un problème. Ok. Donc là, actuellement, tu es sur un projet, une carrière solo. Est-ce que tu sais à quel moment tu reviens avec ton binôme ou ces gens? Allons-y, on voit d'abord, puis après on... Non, c'est pas allons-y, on voit d'abord, tu vois. Moi, en fait, il faut pas que je monte aussi, tu vois. Je suis idéal aussi de la carrière solo aussi. Ok. C'est-à-dire, le groupe existe. Le groupe est là, le groupe va envoyer son projet, le groupe va travailler. Mais il faudrait que les auditeurs et les fans de rap se fassent à l'idée que Philippine va débuter une carrière solo aussi. Ok. Tu vois un peu. Je vais envoyer des projets, je vais envoyer des clips, je vais envoyer des sons sur une très longue période. Ok. Voilà, je ne vais pas m'arrêter. Lui qui supprime, il va se fatiguer. Ok. Voilà, donc bon, il a envoyé seulement. Ok. Parce qu'actuellement, les gars qui sont à moi, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Justement. Je voulais qu'on aborde ce sujet-là. Moi, quand je suis allé sur Apple Music, j'ai cliqué sur le son Johnny Pacheco. J'ai vu dans les crédits Noussia. Noussia Label. C'est quoi? C'est qui? C'est où? Explique-nous. Noussia Label et C'est Musique, c'est deux structures qui travaillent ensemble. Noussia Label, c'est le label. Ok. Et C'est Musique, c'est une maison de distribution en fait. Bon, c'est la maison de distribution qui distribue actuellement ma musique. Ok. Et c'est le label de mes potes. Ok. Toussi et Big D. Tu vois, ouais. Tu vois quand c'est retour encore. Ouais. Les gars, si vous n'avez pas ces refs-là, allez sur YouTube, tapez Toussi et puis tapez Big D. Franchement, si tu es dans le rap, que tu écoutes le rap il y a longtemps, tu sais. Donc, vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est Toussi et Big D, eux-mêmes très bons rappeurs déjà. Ouais, totalement. Très bons rappeurs qui viennent et qui m'approchent, qui me disent, ah, vas-y, nous, on a notre structure. On voit déjà ton potentiel. On voit déjà ce que tu fais. Et pour aller encore plus vite, pour aller plus à ton rythme, comme tu veux, vas-y. Nous, on veut que tu travailles avec nous dans notre structure et tout. On a créé un nouveau label et tout. On veut forcément que tu sois le porte-drapeau de ça, en fait. Ok. Tu vois. Donc, moi, ce sont mes potes. Moi, je leur fais super confiance. Ok. Tu vois, ce sont mes potes. Ils m'ont montré à maintes reprises qu'ils sont prêts pour moi. Tu vois. Donc, et dit pourquoi ne pas commencer un travail avec vous? Moi, ça ne me dérange pas. Donc, c'est dans cette optique qu'on a commencé à travailler. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont supervisé tout ce que j'ai fait. Dans Johnny Pacheco, ils ont tout supervisé, ils m'ont aidé. En tout cas, ils m'ont poussé franchement comme ils pouvaient. Voilà. Ok. Donc actuellement, c'est eux. Je suis dans le label de Noussia et C'est Musique qui distribue aussi les sons. Je suis avec la carrière solo des Philippines. C'est eux qui gèrent ça en fait. Ok. Je commande carré déjà. Pour commencer, du coup, tu es avec Noussia, tu entames une nouvelle carrière. Ouais. C'est quoi la suite? Bon, tu as sorti Johnny Pacheco, gros son. Allez checker ça sur les plateformes. Gros son. C'est quoi la suite là? Bon, la suite, c'est ça. Je vais lui produire. Je vais déjà envoyer mon premier projet avant le 1er janvier 2024. Ok. Voilà. Attends. Quand tu dis projet, on parle de quoi là? On parle de EP. On parle d'EP. Ouais, c'est déjà prêt. Avant le 1er janvier 2024. Avant le 1er janvier 2024. Les gars, c'est une exclue. Ouais. C'est une exclue. Philippe Payne sort un projet avant 2024. Avant 2024, on tapait dedans. On est aujourd'hui combien? On est le 10 novembre. 10 novembre. Apprêtez-vous les gars. L'EP s'appelle comment? C'est la partie qui est un peu tendue. Non, tu vois, le EP est après. Ouais. Il n'y a pas envie de trop dire le nom. Faut pas, ils vont voler mon nom pour aller faire. Ok, il n'y a pas de drap, Voilà. Sinon, franchement, je pense qu'il va vous donner l'exclusivité du nom du projet. Je vais vous communiquer ça forcément. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des feats dessus? Le seul feat, c'est Johnny Pacheco. Ah ouais. C'est le seul feat. Ok. Il y aura 5 sons. Ok. Le seul feat, c'est Johnny Pacheco. Parce que, en fait, je veux vraiment que les gens me découvrent. Ils n'ont jamais eu l'occasion de vraiment me découvrir sur peut-être 5 tracks en même temps. Toujours je suis en collaboration, ou bien je suis mon binôme. Ouais. Voilà, tu vois.
Donc, ça fait qu'ils n'ont pas vraiment vu le potentiel, le plein potentiel de Philippe. Donc, c'est pour ça que je vais exploiter ce plein potentiel-là avec l'aide de mes amis qui sont toujours avec moi, qui me soutiennent. Voilà, donc, c'est dans cette optique qu'on est lancé, au fait. Il n'y aura pas du Maïmouna? Non, non, pas du Maïmouna. Ok. Pas du Maïmouna. Que, moi, je suis un puriste. Ok. Moi, je suis un puriste. Que du vrai hip-hop. Tu vois? Ok. Que du vrai hip-hop. Et puis, je peux dire, toutes les sonorités sont drill, au fait, tu vois. Ok. Toutes les sonorités sont drill. Il n'y a pas fait de trap, tout ça. C'est drill, bien dur, bien hardcore. Pour les techniques. Déjà, là, je viens de me rappeler d'une question que je voulais poser. D'ailleurs, dans Jody Pacheco, il y a une line que tu sors. Je reste dans le mouvement des grands, même si les grands sont dans le mouvement des petits. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, gars? C'est une excellente line. Elle est incroyable comme ligne. Mais, gars, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il faut nous expliquer ça. Déjà, il faudrait dire que le rap ivoire, avant, c'était le rap. Tu sais, nous, notre époque, là, nous, personnellement, nous payons l'industrie 4. Chaud, gars, faut parler un peu d'interview. Il est focus sur 4 là, quoi, les gars. Tout le monde, il a dit 4. Il y a des gars encore. Non, c'est pas possible. Tiens ton joker d'abord pour commencer. Merci 4. Il faut bien causer avec eux. Il t'écoute. Comment on peut causer? Peut-être trop aller sharp là, c'est pas bon. 4, voilà, tu entends le son. 4, c'est à toi de jouer. Donc, et puis il t'écoute encore. Tu sais, nous, notre époque, l'industrie, Imra, les autres, tout ça. JL, ça c'est notre génération, tu vois. Nous, je pense qu'on a commencé à faire le rap, on rappait au fait. Ouais. Tu vois, on faisait 7 des sons commerciaux, mais c'était vraiment rare. Ok. Même les sons qui étaient en vogue en ce moment, c'était des sons rap. Ouais, c'était des rap. C'est l'un de ça, c'est trap, c'est le son de Gros Bolide dans le carré, c'est Imra, Nushi from USC, c'est tu vois un peu. C'est une époque vraiment hip-hopique. Ouais. Très hip-hopique. C'est une époque où là, c'est vrai qu'il y avait des sons commerciaux. Ouais. Oui, mais le rap dominait. On sentait déjà sur la scène musicale ivoirienne qu'il y avait quand même du hip-hop. Je suis très d'accord. Tu sais, mais depuis ces 2 dernières années, franchement, je suis déçu. Non, je suis déçu. Ok. Je suis déçu parce que il y a plein qui rappaient comme dans notre époque avant, qui ont retourné leur veste. Et ils disent ils font son commercial maintenant. Tu vois un peu. Ouais, je vois. Ils ont retourné leur veste. Je leur en veux pas, personnellement. Tu vois un peu. Surtout les petits, il n'y a rien contre les petits même. Les petits, même quand il y a temps, leur son dehors là. Toi aussi, on pull up. Ok. Voilà, on pull up sur leur son, Maïmouna, c'est chic, c'est hard. Ok. Mais c'est pas du rap. Ok. C'est pas du rap. S'il veut le rapper, il faut qu'on mette tatami, on met un micro, on met des beats drill, trap, old school, et puis on voit ce qu'il peut rapper. Sinon, moi, je n'ai jamais entendu un faiseur de Maïmouna faire de la drill, faire de la... Même s'ils disent que non, Maïmouna c'est drill, mais c'est pour ça, c'est pas la drill. Je ne peux pas venir faire écouter ça à un gars de New York. Tu vas lui dire c'est la drill, frère. Ouais, je vois. Non, mais il va te dire, mais tu as quel problème? C'est quoi ça? Je vois ton point, ouais. Donc, les gars ont fui le mouvement pour aller où il y a l'argent. Alors que nous, on arrive. Nous, on est restés dans les voisins marées, là. Nous, on arrive. Donc, à s'apprêter. Parce qu'on voyait comme du n'importe quoi. C'est pas amusement. Actuellement, on est trop chaud. Il sent que la scène rap, ils voient en train de revenir. On est trop chaud. Il y a trop de petits qui sont chauds. Il y a trop de gars qui sont chauds. Tout. Ça va revenir. Ils vont comprendre. Ça va prendre du temps. Mais ils finiront par comprendre. Et tu savais quoi? Dans vos sciences, il y a trop de bonnes cartes. Faut sciencer. Non, mais, K.O. Il est pioché. Ah, il a gagné 4. On a causé. Les gars, il y avait 3 à 10, les gars. Il y avait 3 à 10. Il y avait 8. Et puis il y avait 5. Ça me fait mal. Ok, bon, on joue plus. Parce qu'il a perdu 2 fois, c'est déjà bon. Ok. Bon, là, je pense qu'on est pratiquement à la fin de tout ce que j'avais comme question. En résumé, tu lances une carrière solo. Il y a un projet qui vient d'ici la fin de l'année qui s'appelle Noussia, tu as dit? Non. Le projet, ça.
Ouais, tu as technique, hein? On s'appelle le projet ne s'appelle pas Nusia. Le projet ne s'appelle pas Nusia. Mais bon, comme tu veux qu'il te dise le nom, il dit en même temps. Ok. Le projet va s'appeler Virus. Wow. Tu vois un peu? Les gars, oui, vous avez travaillé pour vous. Voilà. J'ai travaillé pour vous, les gars. Le projet va s'appeler Virus. Parce que ça sera viral. Ok. Voilà. Et vous allez voir, il ne faut pas trop parler. Moi, il n'est pas un dabassi. Non, le projet arrive. Ça dans dos. Un matin. Un matin. C'est pas que non, il a fait un mois avant. Non, il a juste dit à ceux qui m'écoutent, les auditeurs, que avant le 1er janvier, moi, je vous dois ça. Ok. Avant le 1er janvier, là, moi, je vous dois les 5 sons. Ok. Donc, n'ayez pas peur, ça va venir. Virus. Les gars, Virus, avant le 1er janvier 2024, 5 sons, un seul son avec des feats. C'est le son que vous avez déjà écouté là, Johnny Pacheco. Les 4 autres sons arrivent en exclu. Merci beaucoup à Philippe Payne d'avoir choisi RDG pour nous annoncer cet exclu là. Est-ce que tu as un mot de fin? Ouais, il y a un mot de fin. Mon mot de fin, c'est le mot de fin. C'est quoi le mot de fin? C'est quoi le mot de fin? Le mot de fin, bon, le mot de fin, c'est force au rap ivoire. Ouais. Force à tous les gens musicaux de Côte d'Ivoire. Tu vois, moi, je kiffe tout, couper des calis. Mais je ne suis pas bloqué dans la tête, tu vois. Ok. Force à tout le monde, tous ces acteurs-là qui se battent pour la musique en Côte d'Ivoire. Force à tout le monde, tous ceux qui sont dans le rap ivoire, ceux qui font Maïmouna, force à tout le monde en ensemble. C'est la famille. Et puis bon, chacun dans le cas bosser. On fait avancer le pays, c'est ce qui est important. Ça viendra. Merci beaucoup. Merci. Attendez. Donc, il y a un petit cadeau pour ceux qui regardent. Voilà. Et c'est toujours. Le polo. Le polo est toujours dans sa poche. Le polo de ça. Polo de Johnny Pacheco. Tous ceux qui ne vont pas liker cette interview et qui ne vont pas partager. Partagez, les gars. Regardez ça. Sinon, polo sur vous. Ah. Voilà. On a parlé. Merci beaucoup. C'est chaud, non? Il n'y a pas de drap.